Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que je commence un petit projet 50 en fait et j'ai récupéré une MBK X-Limit 50 SM du coup de 2004 qui était en mauvais état, toute démontée, tout ça. Donc là on va essayer de la refaire. Donc sur la moto déjà tout le faisceau était complètement démonté, il n'y avait rien de branché, aucun carénage de mie. Il n'y a pas le compteur d'origine, du coup on a dû refaire des branchements. Voilà, les jantes étaient complètement dégueulasses, elles étaient noires, mais pas possible. On a carrément récupéré le moyeu à neuf, tellement il y avait de graisse dessus, ça a dû conserver. Il y avait quelques petites pièces à changer. Donc on a fait une commande, tout ça. Donc là je l'ai reçu, je vous montrerai juste après ce qu'il y a à changer, je vais le faire aujourd'hui. J'attends encore les leviers en fait. Il manque les deux leviers. Du coup, j'ai commandé directement sur AliExpress une paire de leviers et 4 clignotants. Parce que bon, ceux-là, là, rouge anodisé, moyen quoi. C'est pas trop mon truc. Ça là, cache pignon. Il était tout peint, dégueulasse. Je sais pas si vous allez voir. Bref, si vous voyez les petites taches grises là qu'il y a, en fait, c'était peint comme ça. Et dessus, c'était repeint en noir. Du coup, on a réussi à récupérer ça à l'essence. On a réussi à tout décoller. La housse de selle est un peu cassée. On a dû refaire des pattes pour un compteur. Donc là, la moto, faut que je la lave. Et là, elle est complètement pleine de sueur. Faut bien que je nettoie tout. Même le Neyman, c'est pas le Neyman d'origine. Du coup, j'ai dû refaire des pattes. Parce que le gars, il l'avait défoncé la moto en fait. Il l'avait vraiment défoncé. Le pot, j'ai essayé de le retaper un peu vite fait. De poncer là où il y avait de la rouille, etc. Du coup, voilà le carton. J'ai commandé une mousse filtraire, voilà, à découper, parce que bon, ça coûte un peu 20 balles, et en plus il n'y en avait plus en stock, les mousses d'origine. Donc voilà, on va mettre ça à côté. La pince, c'est à moi. J'ai commandé 2 mètres de durite d'essence, donc 1 mètre en 5 mm et l'autre en 6. Voilà. On a commandé ça, il y avait des ressorts de peau. À commander. Ici j'ai la vis pour le maître cylindre, sauf que ils ont oublié les rondelles à la bécannerie, donc faut que je leur envoie un message. Poser ça à côté, huile de boîte, voilà l'huile de boîte Castrol, 10W40, avec un peu de Dot 4, molle aussi, voilà, on s'en fout. Ça je me suis fait avoir, clips de durite d'essence. J'en commande, vu que j'ai pris du 5 et 6 mm de diamètre en durite d'essence, je me suis dit, tiens, je vais prendre les clips de durite qui vont avec, 5 mm, et je les commande, et en fait c'est beaucoup trop petit, ça ira pas. Une petite bougie BR9ES, voilà. Le kit de réparation que je vous ai dit pour le carburateur, hop, voilà. Alors, ouais, des petites poignées, voilà, parce que bon, les poignées sont un peu dans un mauvais état. Bon, ça c'est trop fort rien. Top de starter mal aussi. Plaquettes de frein arrière, parce que les à l'avant elles sont bonnes. Puis bon voilà. Filtre, un petit filtre à essence, il n'y en a pas. Ça peut toujours servir. Et là, le petit bocal de frein arrière. Parce que l'autre est cassé en fait au niveau de la fixation. J'avais pas vu quand je l'ai remonté. Quand j'ai remonté sur la moto, en fait il était cassé à un endroit, il a fui. Puis voilà, petit autocollant magnifique. Voilà. Je vous reprends, je vais installer un carton sous la moto histoire que tout soit propre là. Exactement. Du coup voilà, je suis allé chercher quelques petites pièces. Donc ça c'est ce qui va avec la moto, plein de conneries. Là j'ai pas mal de vis, parce que j'ai changé énormément de vis qui étaient complètement rouillées. Puis voilà, on a remplacé, mais des petites vis inox. Voilà. J'ai pris un petit chiffon, on va juste mettre un coup comme ça sur la moto. J'irai souffler le carbu un coup, parce que je pense qu'il doit être plein de sueur de bois. Et ensuite je pense
on va commencer, ouais, on mettra ressort de peau et comment dire, on refera les joints du carbu. Je vous reprends juste après. Du coup, ouais, j'ai démonté le carbu, j'ai enlevé la cuve. Les gicleurs, normalement, ils sont pas bouchés, on les avait débouchés avec un pote qui était venu pour m'aider. Donc là, je vais souffler un petit coup tout ça, on va installer les nouveaux joints, et puis voilà. Bon, du coup, j'ai un peu plus avancé que prévu, parce que j'ai démonté le réservoir, la selle, c'était pas grand chose à faire. De toute façon, j'avais déjà prévu le coup. J'ai pu remettre le carbu. Attendez, je vais essayer de vous prendre bien. Voilà, le carbu avec le manchon, tout le bordel. Il a fallu que je démonte la boucle arrière pour pouvoir tout enfiler parce qu'il n'y avait pas assez de place. Le cap de starter, j'ai un problème avec. Enfin, j'ai pas vraiment un problème avec, mais si vous voulez, j'ai pas le petit truc pour mettre dedans. Dans la commande en fait. Et du coup, il va falloir que je sais pas, j'en trouve un ou j'en recommande un, je sais pas. Bref, du coup, là je suis en train de remonter la boucle arrière. Donc, je dois la revisser. Je revisse. Ensuite, je commence à installer mes durites. Ensuite, on fera une petite vidange de boîte. Enfin, on démarrera et on verra ce que ça fait. J'ai aussi la bougie à changer. Si vous la voyez là, hop. Bon, du coup, je vous reprends une fois que la boucle arrière est montée et que je commence à installer les durites. Bon, du coup, boucle arrière resserrée. J'ai reposé vite fait le réservoir juste dessus pour voir un peu comment, enfin à quelle longueur il fallait que je coupe. Attendez. Voilà, donc j'ai regardé, je coupe à peu près ce niveau-là au bout de mon doigt. Et hop, ça va venir bien se mettre. Ça sera pas tendu, ça sera nickel. Bon voilà, du coup, ça c'est fait. J'ai branché ma petite durite, voilà, c'est propre, tout ça. J'en ai profité pour mettre la bougie neuve. Donc je crois que j'ai bien fait de la changer, mais ça me fait chier, l'antiparasite, il se met pas bien dessus. Enfin, l'électrode elle est un peu tordue. Je sais pas. Elle est bien noire en tout cas. Bref, de toute façon elle est changée. Là je vais refixer le réservoir je pense. Ouais. Fixer le réservoir, nettoyer un petit coup la boîte à air. Vite fait. Et ensuite, bah ça sera bon. Je vais pouvoir essayer de la redémarrer, il faut que je refasse du mélange, etc. Donc je vous reprends après. Bon les gars. Là, du coup, j'ai repassé mon cap d'accélérateur. Enfin, je sais plus où j'en étais, mais bref. Donc, j'ai repassé le cap d'accélérateur mieux. Parce que, enfin, à cause du réservoir, j'arrivais pas à accélérer comme il fallait. Hop, j'ai mis les petits ressorts de peau. Là, je suis en train de faire la petite vidange. Bon, on voit que c'est neuf, mais bon, je préfère à changer. De toute façon, le gars m'a dit qu'il en avait pas mis beaucoup. Et je crois que c'est le cas. De toute façon, on en a de la toute neuve. J'ai redécalé ma patte parce que ici ça venait toucher le bras oscillant. Donc ça, j'ai refixé, j'ai vérifié mes axes moteurs. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fixé ça, il me semble que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vous retrouve quand j'aurai fait la vidange, que j'aurai remplacé toute cette huile de merde. Et à tout de suite. Ouais les gars, on se retrouve le lendemain du coup. Lendemain du début de la vidéo. Et cet après-midi avec mon père, du coup, j'ai pu refaire là l'axe. On a limé un peu la bordure. J'essaie de vous montrer. Il a limé. Du coup, on a pu rentrer l'écrou qui était, qui rentrait plus du tout. On a remis un peu de liquide de frein. On a fait la purge. Ça a été une vraie galère. J'ai changé le purgeur aussi. Je suis allé voir un mécano près de chez moi. On a changé le purgeur. Enfin, c'est pas lui qui me l'a changé, mais je suis juste allé en chercher un chez lui. Il m'en a trouvé un, la JP d'origine, tout le bordel. Donc c'est parfait. Là, du coup, actuellement on est mardi.
dans la semaine, je devrais recevoir mes poignées. Du coup, poignées de, enfin levier de frein et tout ça, d'embrayage. Euh, voilà, je commandé sur AliExpress, hein, je me suis pas fait chier, je payé ça 20 balles. Je vais recevoir ça, ça va être propre. Faut que je fasse un petit nettoyage du coup de la roue arrière, mettre un coup de nettoyant frein. On a galéré à ce que le frein redevienne dur. Maintenant c'est nickel, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai réglé un peu le ralenti de la moto, elle démarre au quart de tour. Là, je lui mets un coup de kick dans sa gueule et ça part. Donc voilà. Du coup, je pense, suite de la vidéo, quand j'aurai reçu mes leviers, etc. Et puis voilà. Du coup, cette moto, elle a été vendue. Je n'ai pas la suite de la vidéo parce que je ne l'ai pas tournée du tout. Donc la moto, je l'ai vendue à un gars pas très loin de chez moi. Depuis, j'ai déjà racheté une autre moto et un scooter au moment où je finis de monter cette vidéo. Euh, j'ai vu que la vidéo était pas mal tremblante, donc ça me fait un peu chier, mais c'est pas grave, je vous la laisse quand même. Donc là, du coup, vous avez un petit aperçu de la moto finie. Donc j'ai récupéré les carénages, j'ai fait une peinture aussi pour essayer, et bah, ça marche pas trop mal.